Bonjour, bienvenue au Metasploit Training for Beginners. Moi c'est Amoji, je suis le fondateur de la plateforme Phoenixrack. Phoenixrack, c'est un site web où nous développons et déposons des outils vulnérables afin que ceux qui sont passionnés de hacking, c'est-à-dire vous, puissiez venir vous exercer en toute légalité. Maintenant, c'est quoi le Metasploit Training for Beginners? Le Metasploit Training for Beginners déjà, c'est une formation qui va vous initier au hacking vraiment de manière basique en utilisant l'un des outils les plus puissants de nos jours qui est Metasploit. Metasploit, c'est une solution utilisée par les professionnels en sécurité informatique et ainsi que par les amateurs afin de faire les meilleurs tests d'intrusion qui existent. Maintenant, comment se déroulera notre formation? Notre formation sera en 4 modules. Le premier module va se baser sur les outils, disons, une présentation des bases de Metasploit, c'est-à-dire nous allons présenter ce que c'est le Metasploit lui-même, le métainterpréteur, et vous montrer aussi comment, disons, la structure de Metasploit. Dans le module 2, qui est l'exploitation d'une intrusion, ou bien le post-exploitation comme généralement appelé dans le jargon, nous allons vous démontrer, parce qu'il peut arriver que vous ayez pris contrôle d'une machine, que vous ayez réussi un exploit ou hacker une personne. Maintenant, il va vous falloir savoir ce qu'il faut chercher. Qu'est-ce que vous allez chercher et comment est-ce que vous allez chercher cela? Comment mener une attaque très bien sans se faire repérer? Ça serait ça l'objectif du module 2. Comment contourner les antivirus, comment contourner les pare-feux, comment laisser des barres d'or pour revenir prochainement. Le module 3 qui sera consacré à une chaîne d'exploits. Quand je dis une chaîne d'exploits, c'est-à-dire nous ferons plusieurs attaques sur les vidéos. Nous allons vous présenter une série d'attaques différentes que vous pouvez faire avec Metasploit, notamment sur les systèmes Linux, Android et Windows. Et le module 4 à lui va être un peu plus avancé. Nous allons un peu parler du buffer overflow avec mon Metasploit et commencer aussi à vous initier sur l'écriture des codes pour Metasploit. En gros, comme vous l'avez compris, les formations vidéo seront bel et bien gratuites, donc nous allons mettre cela à votre disposition gratuitement. Mais si vous êtes intéressé, vous pourrez bel et bien nous contacter à l'adresse email qui est là, enis.amoji@hotmail.com, ou bien aller sur notre site web afin de pouvoir avoir des infos sur la formation un peu plus avancée. Parce que je dois déjà vous dire que la formation plus avancée, ceux qui auront souscrit à la formation payante pourront avoir accès au module 3 complet et au module 4. Maintenant, commençons tout de suite avec le premier module et le premier chapitre de notre programme. L'introduction à Metasploit. D'abord, les mots que vous devriez connaître. Vulnérabilité. C'est quoi une vulnérabilité? Une vulnérabilité sera vue comme une erreur qui va permettre à un pirate informatique de pénétrer ou de compromettre un système de sécurité. Un exploit. Lorsque nous parlons d'exploit, ce seront des codes qui vont permettre à un pirate de prendre le contrôle du système vulnérable. Et les payloads seront les codes qui vont s'exécuter sur le système cible après l'exploit. Évidemment, nous allons prendre un scénario d'exploit. N'est-ce pas? Là, vous avez une maison. N'est-ce pas? Cette maison-là est protégée et interdit d'accès aux gens. N'est-ce pas? Maintenant, par contre, cette maison a une vulnérabilité. Quelle est cette vulnérabilité? C'est le fait que pour accéder à cette maison, il faut une clé. Évidemment, vu qu'il faut utiliser une clé, un pirate ou bien disons un voleur, pour y accéder, qu'est-ce qu'il va faire? Il a plusieurs options. Il va donc essayer soit de multiplier la clé, soit de casser la porte ou toute autre option. Et le fait d'essayer d'être capable de multiplier la clé, bien d'être capable de casser ce cadenas, sera ce qu'on va appeler exploit. Maintenant, une fois que le voleur a réussi à ouvrir la porte, on dit l'exploit aura réussi. Et qu'est-ce qui va donc se passer? Il va falloir qu'il revienne prochainement. Pour revenir prochainement, qu'est-ce qu'il va laisser?
il va se faciliter la tâche. Pour se faciliter la tâche, il va laisser ce qu'on va appeler un payload. Et grâce au payload, il pourra revenir et repartir autant qu'il peut. Maintenant, ce que vous devriez noter, c'est que d'abord, le pirate, dans le contexte informatique, va faire réaliser l'exploit le pilote et introduire le pilote. Ensuite, il va récupérer les données et laisser des malwares, soit des malwares, des rootkits, des troyens ou des keyloggers qui vont lui fournir des informations ou le permettre de revenir autant qu'il veut en retour. Notez que lors d'une attaque, l'exploit sera toujours lancé en premier et le pilote n'est lancé que si l'exploit est réussi. Maintenant, quelles sont les étapes? Quelles seront les étapes d'une intrusion? Les étapes seront comme ceux qui sont là devant vous. La première sera scanner d'abord l'adresse IP de la victime. Nous allons d'abord scanner l'adresse IP afin de récupérer les ports et les services ouverts. Nous allons identifier les services vulnérables et chercher un exploit public s'il existe cela sur Internet, ou bien essayer nous-mêmes de concevoir un exploit privé pour attaquer, pour contourner cette vulnérabilité. Ensuite, nous allons lancer l'exploit et compromettre le système et mettre en exécution notre plan. En gros, c'est comme ça que devra se passer un exploit. Et pour commencer d'une manière plus basique, nous allons faire une démo. Nous allons essayer une démo avec NetAPI, la faille NetAPI du système Windows XP spécial Pack 3. Donc pour cette démo déjà, vous aurez besoin d'une machine virtuelle, soit VMware ou VirtualBox. Personnellement, j'utiliserai VMware, la version Workstation. Et comme système qui sera installé, vous installerez un système Windows XP Service Pack 3 vulnérable avec le NetAPI ou bien le D comme RPC. Et vous aurez aussi un système soit Kali Linux ou Backbox Linux pour l'attaque. Évidemment, Backtrack ça marchera aussi. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire en premier? Nous allons d'abord scanner les ports et les services en utilisant Nmap. Ok, voilà mon système Windows XP qui est lancé. Et là, voici mon système Linux. Je vais me connecter. Je lance mon shell. La première des choses à faire, comme nous l'avons dit, c'est de scanner les ports avec Nmap. Nmap, c'est quoi? C'est un outil de scan de réseau, qui est très puissant, très puissant. C'est même le meilleur, s'il faut vous dire cela actuellement. Nous allons y aller. Je reviens sur le système. Allons-y. Je vais taper Nmap -t4. Dans le cas présent, je connais déjà mon adresse IP. Donc, je vais partir dans le cas où vous connaissez déjà l'adresse IP. Pour bien démarrer. Pour démarrer, trouver l'adresse IP, c'est assez simple. Vous allez sur l'invite de commande, vous tapez juste IP config. L'adresse IP s'affiche. Ça, c'est le 127.129. Je vais y aller. Voilà. Je vais prendre là. -A. Je vais récupérer les systèmes. Et aussi les services. L'adresse IP 292 date 168. 168 date 127 date 129. Je lance le scan. Une fois que le scan, nous aurons scanné les machines, nous allons voir les ports qui sont ouverts sur cette machine et les services ouverts. Et nous allons donc par la suite essayer d'exploiter cette vulnérabilité pour compromettre le système cible. Vous voyez là, nous avons le port 135 ouvert, port 445 ouvert, port 139 ouvert. Pour ceux qui auraient des soucis, vous pouvez aussi utiliser Zenmap. Zenmap qui n'est d'autre que la version graphique de Nmap. Voilà, une fois que c'est lancé, une fois que j'ai terminé avec celui-ci, je vais un peu aller plus loin. Vous remarquez là, voilà, nous allons monter système d'exploitation, n'est-ce pas?
Là, vous allez voir Windows, n'est-ce pas? Voilà, on Microsoft Windows XP, n'est-ce pas? Plus de détails, ça. Là, vous avez Microsoft Windows XP spécial par 2 ou service par 3. Vous avez l'adresse marque de la machine. Vous avez la VMware pour nous dire que nous utilisons une machine virtuelle VMware. Et l'adresse IP de la victime, tout ça quoi. Maintenant, je vais essayer une attaque basique. Une fois que vous aurez réussi cela, une fois que vous avez réussi à scanner la machine, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons essayer de faire la recherche sur la vulnérabilité. Pour faire les recherches sur la vulnérabilité, je vais vous inviter à aller au site bulletin de Microsoft pour fouiller les bulletins de sécurité. Vous allez aller essayer d'avoir plus de renseignements sur la faille MS0867 de Microsoft. C'est une faille qui a évidemment touché les systèmes XP par 3 et version 1 antérieure et qui permet à l'utilisateur de prendre contrôle totalement de la victime. Ensuite, maintenant, pour l'exploit, nous allons essayer d'exploiter en utilisant une faille NetAPI. Vu que nous savons que c'est la MS067, je vais vous montrer comment faire cela. Vous allez d'abord aller sur le site qui est là, de Security Focus. Vous allez télécharger le fichier 31874.py, qui est le fichier source de l'exploit NetAPI. Ensuite, vous allez revenir dans votre terminal. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous l'aurez là. Voilà, le voici. Ce que je vais faire, c'est de le lancer. Je vais aller dans mon Linux. Allez, on y va. Je me positionne au bureau. Voilà. Ce que vous allez faire en premier d'abord, une fois que vous l'aurez téléchargé, vu qu'il a été écrit en Python, vous pouvez essayer de voir ce qui est écrit à l'intérieur, pour que vous puissiez voir comment est-ce que les exploits sont écrits. Je vais vous faire voir une démonstration d'utiliser Nano. Là, vous allez voir, vous avez là en haut le shellcode, le pilote, les codes qui ont été utilisés pour le pilote, pour, je vais dire, c'est charger la mémoire, en gros un buffer overflow. Et voilà, voilà. Je crois là vous comprenez, vous voyez un peu comment on pourra être un pilote. Et là en dessous, blablabla, blablabla. C'est du Python, hein, donc je vais déjà, vous allez remarquer, vous allez devoir prendre un langage de script, soit le Python, soit le Ruby pour pouvoir aller un peu plus vite sur la formation avec Metasploit. Voilà, là vous avez un peu d'utilisation. Je crois en gros vous avez à quoi ressemble le code et vous allez voir si jamais ça marche. Ce code va vous permettre de vous connecter au serveur telnet de la victime au port 444. Maintenant c'est bon, on ressort. Voilà. Pour transformer ça, je vais compiler ça en fichier mode. Je vais aller utiliser mon chmod. Chmod A plus X, nom du fichier. Voilà. Une fois que c'est transformé, je vais pour lancer, je le tape juste là. Voilà. Vous voyez, là ça met erreur parce que je n'ai pas placé les arguments. Vous voyez très bien là. Il faut le premier argument tel que nous avons. Si nous revenons dans le code, vous allez voir, on demande deux arguments. Il faut le premier argument qui sera l'adresse IP de la victime et le second argument qui sera le target. Le target c'est quoi? C'est en fait le système ou bien le type de système cible. Autrement dit, là nous avons vu que c'était Windows XP spécial par 2 ou par 3 et c'est ce que je vais essayer de faire. Voilà, je vais utiliser le même code. Allons-y. Voilà, je mets l'adresse IP 192.168. 127. Nous attendons voir l'exploit est lancé. Voilà. Cool. Ah, génial. Vous voyez là, Telnet connecté au port 444 de la machine cible. En gros, ce que vous venez de faire, c'est de prendre contrôle du protocole Telnet de la machine cible, puisque je vous laisse le choix. Donc vous avez créé une faille sur la machine cible au port 4144. Maintenant, ça sera à vous
et l'exploiter en vous connectant via le telnet. Donc là, voilà un exploit de manière basique. Mais nous n'allons pas aller plus loin pour cette vidéo. Nous allons revenir sur la présentation. Et prochainement, on passe. Nous pourrons revenir dessus. Maintenant, nous allons voir les inconvénients de cet exploit dont nous venons d'utiliser. En fait, vous allez remarquer que lorsque nous avons fait cet exploit, nous n'avons pris contrôle que du protocole Telnet. Autrement dit, nous ne pouvons manipuler que des outils ou bien gérer la machine qu'en mode Telnet, ce qui est un peu difficile. Ensuite, il existe tellement de pilotes aujourd'hui. Vous voyez là, il existe un très grand nombre de pilotes. Donc s'il faut télécharger chaque fichier seul et essayer d'attaquer une machine avec, je crois que ça fera beaucoup de souffrance. Surtout que Metasploit a aujourd'hui près de près de 1400 exploits. Ensuite, prendre un pilote, si jamais nous avions voulu, par exemple, prendre contrôle de l'invite de commande à la machine, il nous aurait fallu chaque fois, il nous aurait fallu remodifier le code téléchargé. Et cela nous devait non seulement nous prendre du temps et de la réflexion. Maintenant, chaque fois, on va devoir refaire la roue, tel que vous aurez vous-même remarqué. Parce que chaque fois qu'on va vouloir faire une attaque, si jamais on a quelque chose d'autre à faire sur le shell, après on va, si jamais, et que nous abandonnions l'attaque autant pour moi, nous allons devoir revenir pour refaire l'attaque à zéro. Donc prochainement, nous allons commencer avec Metasploit afin de vous faire comprendre cela, parce que celui qui va pallier à cela, ce sera Metasploit. En gros, merci pour cette vidéo d'introduction. Merci d'avoir suivi et d'avoir vraiment participé à cette formation. Très prochainement pour une entrée sur Metasploit.